Si je passe par la porte de devant, ils vont me courir après. Je vais descendre. Mais... Twinkle! Pourquoi tu t'accroches au pilier? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu reviens ou tu t'en vas? Je rentre de... Je pars. Non, je ne pars pas, grand-père. Non, c'est mon téléphone qui n'a pas de connexion à l'intérieur. Tu comprends? Je suis venue ici pour essayer de mieux capter, grand-père. Ça peut marcher. Écoute, il suffit de très peu pour que tu manques d'attention. Tu pourrais tomber et te faire très mal, Twinkle. Allez, redescends. Allez, viens, descends de là. Mais grand-père, qu'est-ce que tu fais là, toi, hein? Et j'ai bien cru entendre quelque chose tomber. Alors, je suis juste venu pour voir. Grand-père! Oui. Il n'y a rien qui soit tombé. C'est juste qu'il y a une grande construction derrière notre maison. Oui. Il n'arrête pas de faire du bruit toute la journée. Et c'est ce que tu as dû entendre. Je suis sûre qu'il n'y a rien de bizarre. Absolument rien du tout, grand-père. Bon, d'accord. C'était moins une. Il faut vite que je parte d'ici avant que quelqu'un ne me voie. On ne devrait pas attendre plus longtemps. Oui. Je vais rentrer à la maison et je vous enverrai tout ce qu'il faut dès que possible. Très bien, j'y vais de ce pas. C'est entendu. Au revoir. Merci à vous. Merci Merci infiniment beaucoup. et surtout merci pour... Lila, attendez. Vous Eh bien, dites je suis tellement désolé. Vous venez pour la première fois et je ne vous ai rien offert. Usha, Oh non, 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 ne vous en faites surtout pas. Je sais que nous sommes des familles modernes, mais c'est vrai, nous tenons tout de même à nos traditions. Vous êtes la future belle famille de ma petite fille, alors je ne peux même pas prendre un verre d'eau de votre part. Lila, si je peux vous dire, je suis absolument sûr que ces valeurs morales, nous les retrouverons chez votre fille également. Alors, ça ne fait pas de doute, ce mariage sera certainement une réussite. Je le crois. Merci. Merci Lila, merci beaucoup. Au revoir. Tu sais, je pense sincèrement qu'on devrait demander l'avis de Kunj avant tout. Parce que cette décision va complètement changer sa vie. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, tu vois, tu penses que c'est une bonne chose? Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Je suis en faveur de cette union. Dépêche-toi. Monte. Allez, Viens ici. c'est parti. On va faire une photo avant de prendre Mais la tu route. perds la tête ou quoi? Twinkle, tu me dis ce que tu es en train de faire? Je ne comprends pas. On est sur le point de faire quelque chose d'énorme. C'est un genre super important. Il faut qu'on ait des tonnes de souvenirs. Allez, une petite photo. Souris. Mais Twinkle, qu'est-ce que tu me fais là? Mais je ne peux pas le croire. C'est un genre tellement important de nos vies. Allez, vas-y. Allez, Quoi? pince-moi. Allez, pince-moi. Aïe. Ah, mais pourquoi? Yovi, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire que nous allons faire ça. Je suis tellement excitée. C'est génial. C'est un genre super important, Yovi. Je croyais que ce genre de choses n'arrive que dans les films d'amour, tu sais. Ou dans les romans d'amour que je lisais. Deux amants qui sont amoureux ne se soucient pas de ce que pensent les autres. Tu sais, briser les stéréotypes de toutes les sociétés et qu'ils laissent derrière eux tous les jugements que les gens ont sur eux. C'est un moment de rébellion de nos vies. Nous sommes amoureux. Oh grand Dieu, par votre grâce, tout va très bien se passer. Je souhaite que les dates de naissance de Twinkle et Kunj soient compatibles. Et ensuite, quand leur union sera fixée, ma petite fille pourra enfin se marier. C'est tout. C'est un genre tellement important de ma vie. On va s'enfuir. Alors, mon bracelet? Oh non. J'ai oublié de prendre mon bracelet à la maison. Ce n'est rien. Écoute, c'est juste un bracelet. T'en trouveras un autre, d'accord? Non, Yovi, ce bracelet est le symbole de notre amour. Je ne peux pas partir sans lui. Tu me... Mais tu... Écoute, attends-moi 2 minutes. Mais ce n'est J'y pas retourne grave, rapidement. Twinkle. Mon sac est dans ta voiture. Je fais vite. Twinkle, Yovi. Ça ne prendra que 2 minutes, d'accord? Je reviens. Mais tu as perdu Non, l'esprit Yovi, ou attends, quoi? je refuse de partir sans mon bracelet. Allez, Qu'est-ce que tu me fais là? dans la voiture. Je reviens tout de suite. Je fais au plus vite. Allez, à tout de Si suite. tu prends plus que 2 minutes, je m'en vais. J'arrive tout de suite. Salut. Juste 2 minutes. Twinkle? Est-ce que tu sors, ma chérie? Oui.
Ce sont mes amis qui m'ont appelé et nous avons décidé d'aller déjeuner ensemble. Alors j'y vais. Au revoir. Oh, mais attends! Toi, là, tu n'as jamais vraiment d'horaire? Ah. Tiens, va et amuse-toi. Mais sois prudente. Demande au chauffeur de conduire pour que ça soit plus prudent. Et tu ne conduis pas aujourd'hui, s'il te plaît. Et oui, ne mange pas quelque chose de trop lourd. Tu as l'estomac fragile, rappelle-toi. Tu te souviens, la dernière fois que tu as mangé dans ce restaurant, tu as été malade toute une semaine, hein? Emmène un de nos gardes du corps avec toi. Je ne veux pas prendre de risques pour ta sécurité. Oh oui, une dernière chose. Tu avais aimé cette écharpe brodée qu'on a vue à l'exposition l'autre jour, c'est ça? Eh bien, je viens tout juste de la commander pour toi. Mais c'était très cher, maman. Je n'aime pas du tout quand tu fais ça. Je t'assure que ça ne compte pas. Tu es ma fille unique que j'aime de tout mon cœur, tu le sais. Et comme tu l'as aimée, je l'ai commandée tout de suite. Tu sais, que tu sois heureuse n'a pas de prix pour moi, ma fille chérie. Peu importe ce que tu choisis ou ce que tu aimes. Je suis ta mère et je te l'achète. Tu comprends? Je te remercie, maman. C'est toi la meilleure de toutes les mamans. Non, ma petite. La meilleure, c'est toi, tu le sais. La meilleure fille du monde entier. Allez, allez. Amuse-toi et fais attention, hein? Je ferai très attention, maman. Et fais attention à toi. Bon, j'y vais maintenant. Twinkle. Est-ce que je ne te l'avais pas dit? Ne dis pas que tu pars. Plus jamais. Tu dois juste dire que tu seras bientôt de retour. Ton père aussi me disait toujours la même chose. Et il n'est jamais revenu. J'attends toujours qu'il revienne à la maison. Cela a été très difficile de vivre avec ce chagrin. J'aurais très bien pu y laisser ma vie. Si je n'avais pas à m'occuper de toi, ma petite fille. Tu es la raison pour laquelle je suis encore en vie, Twinkle. Tu es ma raison de vivre et tu es toute ma vie, tu comprends ça, ma chérie? S'il t'arrive quoi que ce soit, je ne sais pas si je pourrais le supporter. Alors, je t'en prie, je te le demande, ne dis pas cela. Dis-moi juste que tu seras bientôt de retour, d'accord? Attends. Pourquoi est-ce que tu me donnes ça, maman? Reste tranquille. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bizarre aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'un malheur est sur le point de nous arriver. Alors, je te donne ceci. C'est ton père qui me l'avait offert. Il m'a dit qu'en son absence, ce serait ce bijou qui me protégerait à sa place. Aujourd'hui, c'est moi qui te l'offre. Et je continue à garder la foi. Que je sois avec toi ou non, Twinkle, le Tout-Puissant te protégera toujours. Mais si tu me l'offres, maman, qui est-ce qui te protégera, toi? Je ne veux pas non plus qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ma petite, tu ne vas pas comprendre. Les parents vivent pour que leurs enfants vivent, tu sais. Toutes mes joies et mes tristesses, elles tournent tout autour de toi, ma fille. Si tu te sens bien et que tu es heureuse, aucun malheur ne peut m'arriver. Twinkle, je te redis que tu es toute ma vie. C'est toi qui donnes un sens à ma vie. Et je vis pour toi. S'il t'arrivait un malheur, tu sais, je ne crois pas que je pourrais continuer à vivre. Et c'est bien pour cette raison que tu dois faire très attention à toi, tu m'entends? C'est compris? Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Tiens, je suis tellement tête en l'air. Je n'aurais jamais dû dire tout ça. Allez, tes amis doivent sûrement t'attendre pour aller vous amuser. Vas-y vite, ma chérie. Va t'amuser, d'accord? Pour qui est-ce que tu te prends, dis-moi? Tu peux m'expliquer ton dernier message? Tu me dis ce que ça veut dire? Tu me donnes une explication? Et il y a un moment, tout allait parfaitement bien et tu faisais des photos. Et maintenant, tu changes d'avis? Pourquoi? Oui, j'ai changé d'avis. J'ai été trop égoïste. J'ai été aveuglée par ton amour, Yuvi. Et j'ai oublié que si je prenais cette décision, ma mère serait dévastée. Elle n'a personne d'autre dans sa vie que moi. Elle s'est battue pour aller mieux après que mon père soit parti parce que j'étais là pour elle à ce moment-là. Mais si maintenant je la laisse pour partir avec toi, Yuvi, alors elle en mourra toute seule. Je ne serai pas capable de la voir dans cet état, tu m'entends? Et c'est pour ça que j'ai changé d'avis. Bravo! C'est une très mauvaise Bravo, idée. Twinkle, c'est très bien joué. Je te félicite.
Tu remplis ton devoir de fille envers ta mère. Mais tu fais quoi à propos de notre amour? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Cette décision a un gros impact sur nos vies entières. Tu sais que nos deux familles ont été des ennemis durant toutes ces années, et ça ne change pas. Et si tu penses que ces différends vont s'effacer du jour au lendemain sans aucune raison, tu te trompes lourdement. Ça ne sert à rien de penser comme ça. Twinkle, nos familles ne vont jamais accepter qu'on se marie. Et écoute, ceci est une décision importante dans notre relation, tu comprends? C'est très sérieux. Aujourd'hui, soit on gagne, ou on perd tout. Mais moi, je ne veux pas te perdre. Je t'aime tellement, Twinkle. Mais tu es au courant que je t'aime aussi, Yuvraj. Tu es la seule personne que j'ai dans ma vie, je n'ai même pas pensé à un autre que toi. Mais comment je ne peux pas penser à ma mère? Essaie de comprendre, Yuvraj. Ma mère a fait tellement de sacrifices pour moi. C'est très difficile pour une mère célibataire d'élever sa fille sans l'aide de personne toutes ces années. Elle a toujours tout fait pour moi. Absolument tout. Maintenant, je pense juste que c'est mon tour de l'aider. Je ne peux pas m'enfuir. Ce n'est pas juste. En amour, c'est comme à la guerre, Twinkle. En amour, c'est comme à la guerre. Je te rappelle que nous sommes très amoureux, Twinkle. Je vais aussi abandonner ma mère pour toi. Tu crois qu'elle ne va pas souffrir? Hein? Twinkle, ma chérie, tu sais que moi aussi j'aime ma mère plus que tout au monde. Maintenant, c'est l'heure de choisir. Je te choisis parce que je t'aime et tu es ma priorité. C'est toi qui compte le plus pour moi. Twinkle, je suis vraiment très amoureux de toi. Je suis sûr que tu te souviens de la promesse qu'on s'est faite. On a dit que quoi qu'il en soit, on ne se laissera jamais tomber, toi et moi. C'est le moment d'honorer ta promesse aujourd'hui. Je veux que tu comprennes que cette promesse n'est pas plus importante que nos familles. Là, c'en est trop, Twinkle. Il s'agit de toi et moi. Allons-y. Si tu insistes à faire ça, laisse-moi te dire quelle décision je vais prendre. Soit tu viens avec moi dès aujourd'hui, ou alors toi et moi, c'est terminé. Maintenant, la balle est dans ton camp. Maintenant, tu dois prendre la décision. Tu vas choisir entre rester avec ta mère ici, ou tu pars avec moi. Pense-y. Tu n'as rien répondu à mon ultimatum, Twinkle. Très bien. C'est comme ça. C'est fini maintenant. Yuvraj et Twinkle, c'est terminé. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que tout ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi on s'est rencontrés si notre destin est d'être séparés? Pourquoi est-ce que je l'ai tant aimé, mon Dieu? Pourquoi est-ce que ça me fait aussi mal?
Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as données. Et si nous n'avons rien, il y a une raison. Et si tu nous as enlevé quelque chose, après l'avoir donné, c'est juste une épreuve. C'est toi notre sauveur et nous sommes tes enfants bien-aimés. Tout ce que tu fais pour nous est une bénédiction. Mais ma tante, comment on sait s'il nous entend quand on prie? Laisse-moi t'expliquer. C'est une prière et cela veut dire que peu importe ce qu'il peut nous donner ou ce qu'il nous reprend, on doit lui dire merci parce qu'il fait toujours ce qui est bon pour nous. S'il nous accorde quelque chose, c'est sa bénédiction. Si nous n'avons rien aussi, il sait ce qu'il fait. Et s'il nous arrache quelque chose, cela signifie qu'il nous teste. Nous sommes tous ses enfants. Peu importe ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Qu'il puisse nous bénir en tout temps. Oui, j'ai changé d'avis. J'ai été trop égoïste. J'ai été aveuglée par ton amour, Yuvi. Je ne pouvais pas réfléchir correctement avec tout ça. Et j'ai oublié que si je prenais cette décision, ma mère serait dévastée. Elle en mourra, toute seule. Alors oui, c'est pour ça que j'ai changé d'avis. Pourquoi est-ce que le grand-père de Twinkle me regarde comme ça? Pourquoi est-ce qu'il me regarde avec autant d'assistance? Est-ce qu'il se doute de quelque chose pour moi et Twinkle? Oh non! Je viens de faire un rêve vraiment horrible. Que Yuvi et moi nous étions séparés. D'ailleurs, il a dû me laisser un message pour me dire bonjour. Je vais envoyer un smiley pour lui répondre. Je suis tellement bête. Yuvi et moi sommes vraiment séparés. Pourquoi est-ce qu'il m'enverrait un message ce matin? Mon pire cauchemar est devenu une réalité. Twinkle? Oh tiens! Tu es réveillée, ma princesse. Il est presque midi. Tu vas rester au lit. Est-ce que tout va bien, hein? Tu n'as quand même pas dîné la nuit dernière. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le-moi, Je vais bien, maman. Comment ça, Twinkle? Oh, écoute. J'ai demandé au meilleur couturier de Punjab de te faire une belle robe, tu vas voir. Elle sera livrée bientôt. Tu pourras l'essayer et peut-être même la porter pour la fête ce soir. Pourquoi? Ah, mais oui, j'ai oublié de te dire. Les Sarna organisent une crémaillère ce soir et nous sommes invités toutes les deux. Je ne veux pas aller à cette fête, maman. Pourquoi? Ta présence y est indispensable, tu le sais bien, Twinkle. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ce soir, à cette fête, je vais te présenter à Kunj, le fils de Monsieur Sarna. De plus, j'ai déjà parlé de ton mariage avec lui. Pas encore, maman. Ne recommence pas à vouloir me trouver des prétendants encore une fois. Ça suffit. Je ne veux entendre aucune excuse, Twinkle. D'ailleurs, tu devrais être reconnaissante. Malgré le désastre de fiançailles de Shinki, Manoir t'apprécie déjà beaucoup. Et n'oublie pas que Twinkle, j'ai mis au défi Anita Lutra de réparer ton alliance en moins de 5 jours. Tu sais, tu es tellement chanceuse, ma chérie. Ton alliance sera réparée par Kunj Sarna. Ce n'est pas rien, ma chérie. Hors de question que je laisse cette chance me filer sous le nez. Tu devras faire tout ce que je te dis, tu as compris? C'est tout. Essaye un peu de comprendre. Je te l'ai répété je ne sais combien de fois que je ne veux pas me marier. Ça suffit maintenant. Ma tambour. Tu peux entrer. Vas-y, entre. Pardon de venir comme ça. J'étais assez anxieuse. Tuke ne répondait ni à mes appels, ni à mes textos, vous comprenez? Donc je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Mais maintenant je comprends mieux pourquoi. Elle ne me répondait pas, ma tante. Elle fait encore sa tête de mule. Elle refuse toujours de se marier, Chinky. Et tu vas encore une fois te ranger de son côté, n'est-ce pas? Mais j'aimerais que tu m'écoutes d'abord. Je veux savoir, est-ce qu'un jour elle pourra trouver sur cette terre mieux que Manoir Sarna? Une mère souhaite toujours le meilleur pour son enfant. Et je suis sûre que Kunj Sarna lui conviendra parfaitement, tu sais. Mais bien sûr, elle ne veut rien entendre. Au moins, essaye-toi de la raisonner un peu. J'aimerais l'emmener ce soir à la fête qu'ils ont organisée. Et oui, j'ai commandé une magnifique robe pour elle. Assure qu'elle la porte. D'accord?
Bonne chance. Tu devrais te calmer et l'écouter. Chinky, tu as intérêt à te taire, oui. Allez, dis-moi, qu'y a-t-il? Et ton fameux plan alors, pour t'enfuir? Tout est annulé, tu sais. Je me sens tellement inutile. Mon cœur est brisé. J'ai annulé mon super plan avec Yuvi hier à la dernière minute. Je n'ai pas pu le faire, Chinky. Et on a eu une grosse dispute à cause de ça. Alors Yuvi et moi, nous nous sommes séparés. C'est fini entre nous. Peu importe. Qu'est-ce que tu vas porter à la soirée? Est-ce que tu serais devenue sourde? Je n'ai rien entendu de ce que j'ai dit. C'est bel et bien fini entre Yuvi et moi. Attends, qui d'autre sera là à cette fête? C'est quoi ton problème? Tu n'as aucune réaction? Ça ne sert à rien. Vous vous êtes quittés et alors, Twinkle? Ce n'est pas nouveau tout ça. Vous vous disputez tout le temps tous les deux, n'est-ce pas? Et vous vous réconciliez après. Fin de l'histoire. Je pense que c'était vraiment sérieux cette fois. Non! 5826 fois. Mais de quoi est-ce que tu parles? Ce n'est pas la première fois que tu me dis ça, Twinkle. C'est la 5826e fois que tu me le dis, Twinkle. Attends, je vais appeler Yuvi. Hey Yuvi, t'es où? D'accord, salut. Voilà, Yuvi se trouve à la ferme avec ses amis. Vas-y, fais-lui simplement une surprise. Arrangez les choses comme vous avez l'habitude de le faire. Tu n'as rien à perdre. Et en ce qui concerne Kunstharna, je pense que tu devrais le rencontrer. Porte la robe que ma tante a commandée. Rien que pour lui faire plaisir. Et ensuite, tu pourrais utiliser toutes les tactiques que tu veux pour effrayer ce pauvre jeune homme. Alors tu en penses quoi? T'es partante ou pas? C'est sûr que si jamais tu as besoin d'aide, tu pourras compter sur moi. Je te le promets. Oui. Je crois que c'est ce que je vais faire. Surtout gardez ce vase sur la table. Oui, madame. Et rangez tous les tapis et les coussins de la maison. Oui, madame. Et Balbir, Oui, je veux que la maison soit bien décorée ce soir. très bien. On devra commander plus de fleurs. Oui, et madame. ça, mets-le ici, hein? Oui, tout de suite, Hein? madame. Et c'est toi? Ah, tu es déjà là? Ah, tu n'as pas à t'inquiéter pour ce soir. Tout est parfaitement sous contrôle pour la soirée. Tu peux voir que la décoration est presque terminée. Cette fête s'apprête à être vraiment bien. Il faut qu'on parle. Oui, Viens, suis-moi. oui. Je me demande comment est-ce que Yuvi se sent en ce moment. J'espère qu'il a pu avaler quelque chose au moins. Mais ce qui me rassure, c'est de savoir qu'il est avec ses amis en ce moment. Le pauvre. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là? Écoutez tout le monde, écoutez-moi. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Et vous devez sûrement vous demander pourquoi j'ai organisé cette fête à la dernière minute, n'est-ce pas les gars? Les amis, je vous ai tous fait venir parce qu'aujourd'hui, Yuvraj et Twinkle ont définitivement rompu, c'est fini. Et je voulais honnêtement qu'on fête cette merveilleuse nouvelle ensemble, les amis. Franchement, jamais je n'ai été autant heureux de toute ma vie. Qui est prêt à s'amuser avec moi maintenant? Vous pouvez chauffer la piste de danse. Je suis chaud ce soir. Bon sang, mais de quoi tu parles? Twinkle est ici. Alors tu dis ça? Vous essayez encore de nous duper, c'est ça? C'était qui m'a dupé pendant tout ce temps. Et maintenant, je suis libre. Je suis libre.
Et j'ai organisé cette fête justement pour célébrer cette rupture. Twinkle, vas-y, explique-lui. Raconte-lui toute l'histoire. Dis-lui, Twinkle, que c'est définitivement fini entre nous. Et que dès aujourd'hui, nos chemins vont se séparer. J'ai enfin pu prendre cette décision. Hein, Twinkle? J'ai raison ou pas? C'était vraiment stupide de ma part d'avoir pensé à toi toute la nuit. Et j'étais venue pour arranger les choses avec toi. Mais toi, tu prends cette rupture pour une libération, Yuvraj. Tu n'as jamais eu de cœur alors. Je n'ai pas compté pour toi. À ce que je vois, on dirait que c'est nous, n'est-ce pas? Tu t'attendais à ce que je marche dans les rues avec un visage de chien battu. Tu voulais que je passe mes journées à pleurnicher dans mon coin. C'est ça que tu veux, hein? Après tout, c'est toi qui as voulu rompre avec moi. Tu veux toujours tout contrôler. Tu voulais aussi contrôler ma réaction face à notre rupture. Hein, c'est bien ce que tu as fait. Je te rappelle que ce n'est pas du tout ce que je voulais. Sache que je ne voulais pas du tout m'enfuir avec toi, Yuvi. Mais rompre, c'était ta décision. Tu as tout gâché et maintenant tu jettes la faute sur moi. C'est faux. Je te l'avais dit. Tu devais choisir entre ta mère et moi. Twinkle, tu as oublié. Tu t'en souviens? Et ensuite, tu l'as choisi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Et tu sais, ma décision est déjà prise. Donc tu es heureux. Tu es vraiment indifférent. Notre rupture ne t'a même pas touché. Non. Tu t'attendais à quoi au juste? Moi, je suis fou de joie. Tu ne vois pas que je déborde de joie? Jamais je n'ai été aussi heureux de toute ma vie. Tous mes amis sont partis. Yuvi, tu es sûr que c'est définitif? Tu n'as vraiment plus de sentiments pour moi? J'en ai sûr. Tu pourras vivre sans moi? Je n'ai pas besoin de toi. Je ne vais plus perdre mon temps avec toi, puisque c'est comme ça. Dans ce cas, je vais accepter de me marier avec l'homme que ma mère a choisi pour moi. Oh! Hey! Ne me touche pas! Ça m'est égal, d'accord? On vit ensemble depuis longtemps. Mais aujourd'hui, en te regardant, j'ai eu la certitude que jamais tu ne vas changer. Stupide, idiote. Je ne pourrais absolument rien y faire. Hein? Tu sais au moins quels sont mes goûts et mon style? Je veux savoir. Une femme devrait connaître son époux par cœur, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne pense pas que tu changeras un jour. Jamais ça n'arrivera. Pas le moindre changement. Tu n'as fait que vieillir. Écoute-moi bien. Cette soirée est vraiment importante pour moi. Toute la famille Punjab sera présente à cette petite soirée. Et je veux que les médias restent estomaqués en sortant d'ici. Mais je sais que tu as tout prévu pour tout ruiner, comme d'habitude. Écoute, il y aura un mariage ici pour que tu décides de décorer la maison avec ça? La maison ne sera pas décorée avec ces fleurs, tu entends? Elle sera décorée d'orchidées blanches. C'est bien clair? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, Usha? Tu devrais me remercier de mettre toutes ces fleurs à la poubelle.
N'y pense plus. Tu te souviens, quand on n'avait rien? Et regarde maintenant où j'en suis arrivé. J'ai du succès. Mais toi, tu n'as pas changé. Je suis, moi, devenu un grand homme d'affaires. Mais toi, tu es toujours pareil. Tu n'es rien. Tu n'as aucune valeur. Aucune. Tu ne pourrais même pas vivre une seconde sans moi. Et notre fils Kunj, il est exactement comme toi, un bon à rien. Cet imbécile ne me ressemble absolument pas. D'ailleurs, où est-ce qu'il est passé encore? Il est rentré plus tôt ce matin. Il est en train de dormir, ne t'inquiète pas. Il sera prêt à temps pour la soirée. Oui, j'espère. Usha, cette fête est vraiment très importante pour moi. Madame Taneja viendra avec Twinkle et tout le reste de sa famille. Si ça ne se passe pas comme prévu, si Kunj commet une quelconque erreur, tu sais ce qui l'attend. Et tu sais ce qui t'attend toi. Oui, monsieur. Je suis ravi d'avoir enfin de vos nouvelles. Oui, c'est toujours un plaisir. Vous ne savez même pas. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas ce soir? Je vais devoir tout recommencer depuis le début. Mais je ferai en sorte que tout soit nickel à temps cette fois-ci. Je ne veux pas le mettre dans l'embarras. Yuvraj, j'avais prévu de me mettre du henné sur les mains le jour de notre mariage. Je contacterai une experte de Mumbai pour me préparer. Et je porterai une robe de créateur pour l'occasion. Bougez de là! Yuvi, ça va aller? Yuvi! Yuvi, pourquoi c'est sucré? Parce que c'est de la sauce tomate bon marché. ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना. Je veux que tu saches que moi aussi j'ai pris une décision. Si tu ne viens pas avec moi aujourd'hui, je préfère qu'on rompe maintenant. लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई. Tu seras capable de vivre sans moi? Je n'ai pas besoin de toi. Laisse-moi maintenant. चदरिया झीली रे झीली चदरिया झीली रे झीली आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी यादें झीली रे झीली यादें झीली. Incroyable. Est-ce que ça va? Tu as l'air très soucieuse. Qu'est-ce que j'ai dit? On est tous là à attendre Twinkle. On n'a aucune idée d'où elle est. Elle ne répond même pas au téléphone. Je suis vraiment désolée de devoir dire ça à ma tante, mais la fête est sur le point de commencer. Je pense qu'on devrait partir tant qu'il est encore temps. Vous en dites quoi? Ce serait vraiment idiot de notre part d'attendre que Twinkle rentre à la maison. Elle s'est peut-être enfuie parce qu'elle refuse de se marier avec ce jeune homme. Je ne pense pas qu'elle viendra à cette soirée. Maman, j'accepte de me marier.
Tu peux répéter? Tu es vraiment sérieuse? Et ce n'est pas encore une de tes mises en scène. Si c'est le cas, dis-le-moi maintenant, Twinkle. Parce que tu refuses sa demande en mariage depuis. Je le pensais, maman. Je ne joue pas la comédie cette fois. Vous pouvez y aller. Je vous rejoindrai là-bas. Vraiment? Je te le promets. Je viendrai. Ah, j'y crois pas. Ah. Merci, merci mon Dieu. Nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Manohar avec nous ce soir. Il a organisé la plus grosse fête de tous les temps ici à Amritsar. Et maintenant, Monsieur Sarna, nous avons appris que votre fils aîné, Monsieur Anand Sarna, est en voyage d'affaires avec son épouse et son fils. Est-ce que c'est vrai? Oui. On nous a aussi laissé entendre que votre fils cadet, Monsieur Kunj Sarna, sera présent ce soir. Et nous savons bien que le magazine Names and Names l'a élu comme le plus éligible parmi d'autres candidats à devenir majeur de sa promo. Oui. Quel honneur! Est-ce qu'on pourrait lui parler ce soir? Oui, mon fils se fera un plaisir. À vos questions. Il sera là dans 2 minutes. Pourquoi ne pas profiter de la fête en attendant? Oui, merci. Merci à vous, merci. C'était Monsieur Manohar Sarna, le plus grand homme d'affaires de la ville. Je suis heureuse que vous soyez là. Usha, excusez-nous 1 minute. Viens. Où est Kunj? Est-ce qu'il dort encore? Non, il est levé depuis longtemps. Il est parti au Gurudwara pour leur offrir son aide. C'est quoi le problème? Il n'est vraiment pas croyable. Il n'en a pas assez de faire des bêtises. Il ne se soucie toujours que de sa petite personne. Il ne se rend pas compte de ce qui est en jeu aujourd'hui. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Tu connais l'importance de la présence de Kunj ici ce soir, n'est-ce pas? Oui. Appelle-le tout de suite, Usha. Et dis-lui de rentrer maintenant. Attrapez-le! Allez, attrapez-le! Il est là! Attrapez-le! Attrapez-le! Tu le mérites! Tu le mérites pour moi! Battez-le! Sale voleur! Ne le laissez pas porter! Battez-le! Battez-le! Attrapez-le! Prends ça! Battez-le! Tu le mérites! Tu le mérites! Battez-le! Sale voleur! Ne le laissez pas filer! Attrapez-le!